J'ai été dans le cœur du métier, dans les différents modèles économiques, je vois ce qu'il y a de très bien, je vois ce qu'il y a de moins bien chez chacun, et en fait je veux vous retransmettre ça parce qu'il y a tellement de mensonges qui sont véhiculés et surtout tellement de personnes qui croient à tout ce matraquage qu'on va essayer d'éclaircir tout ça. Boum! Aujourd'hui, c'est un réel battle. Les agents immobiliers contre les mandataires indépendants. Qui est meilleur que l'autre? Est-ce qu'il y en a qui a moins de compétences, moins d'outils pour vous aider à acheter, à vendre votre bien immobilier? Ou même, vous voulez intégrer en fait cette profession, vous êtes déjà professionnel de l'immobilier et vous voulez vraiment comprendre c'est quoi la différence avec une analyse neutre? Eh bien, cette vidéo vous est destinée. Remettons un peu les choses dans leur contexte. En fait, j'entends tellement de mensonges, tellement de choses qui sont aberrantes, que je me suis dit, je vais faire une vidéo pour essayer de remettre les choses au clair. Alors, qui je suis? Je suis Nicolas Markovitch, et surtout, en fait, j'ai 20 ans d'expérience dans l'immobilier derrière moi. Ça fait 20 ans que je suis professionnel. J'ai fait un peu plus de 6 voire 7 ans, en fait, dans une agence immobilière classique, vous savez, le beau fauteuil, le beau bureau, pignon sur rue, avec la grande enseigne, super. Hein. Derrière, j'ai fait à peu près le même nombre d'années dans un réseau de mandataires indépendants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on travaille depuis chez soi et on va direct en rendez-vous clientèle au cœur en fait de l'action. Et maintenant, ça fait un peu plus de 6 ans que j'ai créé mon propre réseau de mandataires qui s'appelle LGM Immobilier. On a des très belles performances, on est 2 fois champion de la croissance, on est 2 fois classé dans le FT1000, c'est le Financial Times, c'est le classement des 1000 entreprises européennes à la plus forte croissance. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est vous dire tout simplement, j'ai une analyse terrain. En fait, j'ai été dans le cœur du métier, dans les différents modèles économiques, je vois ce qu'il y a de très bien, je vois ce qu'il y a de moins bien chez chacun, et en fait, je veux vous retransmettre ça parce qu'il y a tellement de mensonges qui sont véhiculés et surtout tellement de personnes qui croient à tout ce matraquage qu'on va essayer d'éclaircir tout ça. Le premier des éléments, c'est déjà, on va essayer de comprendre. C'est quoi la différence en fait? Est-ce qu'il y a une différence notable par rapport à la législation, par rapport, si on prend la définition purement? L'agent immobilier, c'est une personne en fait qui détient ce qu'on dit la carte T, ce qu'on appelle la carte T, la carte de transaction immobilière, ça peut être aussi à la location et autres, syndic de copropriété, mais il détient une carte en fait professionnelle qui va lui permettre d'exercer. Cette carte-là, il va réussir à l'obtenir soit en fonction du diplôme qu'il a eu, soit en fonction d'expérience professionnelle. C'est réglementé, on doit renouveler cette carte-là tous les 3 ans en France, et on est dans l'obligation en fait de la détenir pour pouvoir ne serait-ce que commencer à aller en clientèle. D'accord? Ça c'est l'agent immobilier. Le mandataire indépendant en fait, de l'autre côté là, c'est une personne qui, vous, moi, peu importe, tout le monde, qui peut exercer la profession de professionnel de l'immobilier, mais en fait avec une délégation de cette carte. Vous voyez déjà la nuance? C'est que cette carte professionnelle, pour exercer, elle est obligatoire pour le gérant tout en haut du réseau de mandataires. Par exemple, dans mon cas, chez LGM Immobilier, je suis le gérant, j'ai cette carte de transaction et je vais la déléguer à tous mes mandataires en fonction de certaines actions. Ils vont pouvoir faire telle chose et ils vont pas pouvoir faire la totalité, par exemple, de ce que moi je peux faire. Ok? L'exemple concret, c'est quoi? C'est qu'ils vont pouvoir en fait travailler leur clientèle, les acquéreurs, les vendeurs, signer des mandats, des offres d'achat, accompagner les clients chez le notaire, etc. En fait, la grosse différence, par exemple, et la seule, c'est que le mandataire indépendant ne peut pas rédiger un compromis de vente. L'agent immobilier peut le rédiger. Je peux, moi, tout en haut, le rédiger, par exemple, et après, accompagner des acquéreurs et des vendeurs pour faire la signature d'un compromis, ce qu'ils font en agence traditionnelle. Donc la nuance d'un point de vue professionnel, elle est là et elle est uniquement là. C'est-à-dire que, déjà, on va remettre les choses au clair, c'est que on fait en fait le même métier. On accompagne de la même façon. Après, on va regarder en détail si chacun peut avoir des outils, de la formation, etc., des compétences différentes, toujours en étant neutre, ok? Mais le fond, il est là. C'est que, déjà, on fait le même métier, on le fait de la même façon.
Et je vois déjà les agences immobilières qui disent ce discours-là, oui, mais les mandataires indépendants, ce sont des personnes qui n'ont pas de bureau physique, ils font signer des bouts de papier sur le capot d'une voiture, bon blablabla. Bla, bla, bla. C'est un discours commercial un peu haineux, juste pour essayer de dénigrer une profession et des personnes qui prennent en fait des parts de marché. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait 15 ans à peu près qu'en France il existe les réseaux de mandataires. Et plus on avance, et plus on prend des parts de marché aux ce qu'on appelle les agences physiques, l'ancienne génération. D'accord? Mais donc, ici, ma petite agence immobilière classique, petite ou grande, hein, peu importe, hein, dans grosso modo 90-95% des cas, vous avez un patron qui est détenteur de cette carte de transaction qui embauche derrière des personnes sous deux formats. Ce sont soit des commerciaux qu'on va masquer en disant ils ne sont pas indépendants, hein, mais ce sont des commerciaux qui ont un contrat et qui sont rémunérés qu'à la commission, ou des salariés. Et grosso modo, on a à peu près 70-30, c'est-à-dire qu'il y a seulement 30% de personnes qui sont salariées et 70% de personnes en agence traditionnelle qui sont en fait des indépendants. C'est la même chose qu'un mandataire. C'est strictement la même chose, ok? Et en fait, le patron de l'agence va déléguer une partie de sa carte T à ses conseillers pour qu'ils puissent exercer. C'est en fait exactement le même modèle, d'accord? Donc, on va déjà arrêter de dire moi, quand je suis dans une agence immobilière, je peux faire beaucoup plus de choses avec mes clients qu'une personne qui est indépendante, un mandataire. C'est strictement faux. La seule chose, comme j'ai pu le dire, en fait, c'est que on peut rédiger un compromis de vente pour nos clients acquéreurs-vendeurs pour accompagner en fait la première démarche réelle d'acquisition. Aujourd'hui, le compromis de vente, c'est quelque chose d'extrêmement important. En l'espace de 20 ans de ma carrière, ça a énormément évolué. Il y a beaucoup d'annexes liées au compromis pour justifier de plein de choses. Ce qui fait que il est beaucoup plus rassurant pour tout le monde d'aller chez le notaire et que ce soit le notaire en fait qui fasse ce compromis de vente. C'est ce que nous, par exemple, conseillons et c'est ce que nous faisons dans un réseau de mandataires à 99% et chez nous à 100%. D'accord ? On va donc aller chez le notaire, il va rédiger le compromis et on va accompagner nos clients. Dans les agences, à l'époque, moi je rédigeais les compromis pour mes clients. Aujourd'hui, allez, peut-être 10-15% des agences immobilières vont rédiger des compromis de vente. Et j'entends les notaires, hein, c'est même pas mon avis ni quoi que ce soit, mais j'entends les notaires avec qui je travaille qui me disent « Vous savez, les agences encore qui rédigent leurs compromis, bien souvent, il y a des erreurs, on est obligé de faire des rappels, on est obligé de faire des courriers qui vont relancer les délais de rétractation loi SRU pour modifier certains éléments parce qu'ils se sont trompés, etc. » Donc, il y en a beaucoup qui ont compris et qui font confiance au notaire pour rédiger le compromis. Il y en a encore qui le font à l'ancienne et qui disent « Oui, là, c'est la différence. » Bullshit, c'est faux. D'accord? On fait le même métier et on le fait de la même façon et on a les mêmes obligations vis-à-vis des clients et surtout les mêmes actions. Ok? Donc, maintenant qu'on a compris ça, les diplômes pour exercer en tant que conseiller immobilier, je vais parler de la force de vente, pour une personne, par exemple, qui veut faire ce métier-là, est-ce qu'on est obligé d'avoir des diplômes? Non. Le seul, c'est celui qui a donc cette carte de transaction. Aujourd'hui, est-ce qu'il est intéressant, tiens, je fais une parenthèse, est-ce qu'il serait intéressant d'ouvrir sa propre agence immobilière ou d'ouvrir un réseau de mandataires ou autre? Alors, vraiment, il faut avoir, numéro 1, l'envie de se lancer dans une folie. Numéro 2, les reins solides financièrement parlant. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans une agence immobilière traditionnelle, ouvrir une agence, c'est énormément de frais. Vous avez bien évidemment tout ce qui est lié au bureau physique, le local, l'aménagement, travaux, mobilier, enseigne. Si vous décidez de faire partie en fait d'un réseau national, royalties, droit d'entrée, après tout ce qui est papeterie, marketing, etc. Donc c'est un budget qui est extrêmement élevé. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire en centaines de milliers d'euros, ne serait-ce qu'avant de se lancer dans la profession. Un réseau de mandataires immobiliers, c'est la même chose avec quelque chose d'un peu différent. C'est que
on va avoir un recrutement un peu plus intensif, donc on va avoir des coûts de structure liés au recrutement qui vont être plus importants que dans une agence traditionnelle. D'accord? Donc les deux, ce sont énormément d'investissements que l'on va mettre sur la table pour pouvoir essayer derrière de développer cette structure. Donc honnêtement, je vous déconseille, à moins que vraiment vous ayez un très gros projet professionnel, partez plutôt dans l'idée d'être la force de vente. Vous allez avoir plus ou moins une flexibilité, vous allez avoir la capacité de gagner très bien votre vie, et on va comparer ça, bien sûr, sur les deux niveaux. Alors, on va parler de quelque chose d'extrêmement important, ce que je rabâche dans beaucoup de mes messages au travers des vidéos que je fais, etc., les posts et autres. C'est la formation. C'est-à-dire que c'est un métier qui est complexe. C'est un métier où on va avoir une relation commerciale avec des clients qui est assez forte, qui est sur une longue période. Ça n'existe pas de rencontrer quelqu'un, 10 minutes après on fait une vente et puis on se voit plus, comme quand on vend par exemple du textile ou autre. On rentre dans une relation avec des personnes et on est en fait dans l'intimité de chacun. On va aller en profondeur dans les détails qui nous font comprendre où ils en sont. Parce qu'il faut comprendre que l'immobilier, c'est lié à des rythmes de vie, à des actions, à des choses qui se passent, comme par exemple un heureux événement, un bébé qui arrive, donc on veut acheter plus grand, mais c'est aussi des moments un peu plus difficiles, par exemple la perte d'un proche, ce qui fait que derrière on est obligé de vendre par exemple à contre-cœur parce que on a des souvenirs, parce que déjà on n'a peut-être pas la capacité financière à garder le bien immobilier, et donc on a plusieurs casquettes en tant que professionnel de l'immobilier liées à la profession, à l'urbanisme, à tous les diagnostics, mais aussi on a une casquette psychologique pour comprendre les personnes, s'intéresser à elles, discuter, être parfois même l'épaule sur laquelle on va se reposer, sur laquelle on va se confier. On a un métier qui est formidable. Ça c'est génial, c'est un métier extraordinaire, mais il faut être formé. Il faut être formé à la relation commerciale, il faut être formé aux techniques de vente, il faut être formé à l'urbanisme, il faut être formé à tous les niveaux. Et dans les deux mondes-là, l'agence classique, le mandataire indépendant, est-ce qu'il y a une réelle différence? Parce que c'est pareil. Toutes ces agences, tous ces patrons d'agences, j'en croise, j'en connais beaucoup, qui fièrement disent, nous, on a une veste jaune moutarde, on est un réseau mondialement connu, et ben vous, les mandataires indépendants, vous n'êtes pas formés. Je ne vais pas vous donner de nom, parce que ça serait un petit peu grossier, mais j'ai plein de personnes qui ont travaillé justement dans des agences physiques avec des vestes jaunes moutarde, qui nous ont rejoints. J'en ai notamment un qui m'a dit, écoute Nicolas, j'ai voulu faire ce métier parce que tout le monde m'a dit que je suis fait pour ça, etc. Et je suis passionné par l'immobilier, j'ai voulu me lancer. Et je suis rentré dans cette agence-là, d'accord? Je suis resté 6 mois. On m'a fait 2 journées théoriques pour m'apprendre de métier, on m'a balancé sur le terrain. Et je lui dis, mais attends, mais en dehors de ça, est-ce que tu as continué à avoir des formations? Est-ce que tu as eu un accompagnement, un suivi? Rien. Il est arrivé chez nous, il a fait la première semaine d'intégration avec une formation obligatoire. Il m'a dit, écoute, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'est le réel métier, alors que ça fait 6 mois que je suis là-bas, en seulement une semaine. L'idée, c'est pas dire on est meilleur qu'eux, etc. Pas du tout. Mais c'est de se dire en fait que il y a ce raccourci un peu trop important de j'ai une enseigne mondialement connue, de notoriété, etc. au-dessus de moi, c'est un gage de sécurité, de confiance, de formation, de tout ce que vous voulez. Totalement faux. Quasiment toutes les grandes enseignes que vous voyez dans l'immobilier en France, je parle des agences vitrées, ce sont des franchises. Et une franchise, c'est quoi? C'est, moi par exemple, je décide d'ouvrir telle franchise, je signe des contrats, ok, j'impose l'enseigne, et après je fais à ma sauce. Ce qui fait que si je suis bon, si je suis impliqué, si j'ai envie de former, ma force de vente et tout ça, ça va bien se passer. Si je suis pas très bon, si je n'ai jamais fait d'immobilier de ma vie, et j'ouvre mon truc, parce que c'est ce qui se passe beaucoup, je vais essayer de me rapprocher un peu du réseau, de l'enseigne, pour qui m'aide à accompagner. Enfin, c'est n'importe quoi. On est d'accord? A contrario, il y a des agences
physique avec des enseignes, même des indépendants qui travaillent en famille, qui font ce métier-là depuis des années, avec beaucoup d'envie, avec le cœur, qui sont extrêmement bons et qui vont être meilleurs pédagogues et meilleurs formateurs pour la force de vente, par exemple, qu'une grande enseigne. Ok? Et alors, dans les réseaux mandataires, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? Ce serait trop facile de vous dire, bah ouais, dans tous les réseaux mandataires, c'est mieux. Puisque tous, si vous allez sur leur site, etc., ils ont une rubrique en général recrutement et ils vous parlent de la formation, on fait ci, on fait ça, tant d'heures de formation, nanana. Dans les faits, parce que ce sont des petits copains, je regarde ce qu'ils font, j'ai travaillé dans certains, j'ai beaucoup de personnes qui nous rejoignent chez LGM Immobilier, qui est à la concurrence, et forcément je les questionne, comment c'était, entre la théorie, le papier, le site web et la réalité. Et on s'aperçoit en fait que c'est la même chose. En fait, il y a des acteurs qui prennent leur rôle à cœur, qui se disent on va avoir quand même des parts de marché de plus en plus importantes, on va avoir une force de vente importante. Par exemple, moi, j'ai beaucoup plus de puissance commerciale sur toute la France et les départements d'outre-mer au travers de mon enseigne LGM Immobilier qu'une agence classique, même une très grosse agence qui aurait 10, 15 commerciaux. Voilà, on est beaucoup plus important. Ok ? Soit ils prennent à cœur leur rôle et ils se disent on va vraiment former notre force de vente parce que derrière on doit délivrer un message de qualité, on doit accompagner des clients, etc. Soit ils le font à moitié, c'est un peu brodé, ils délèguent les formations à des personnes en interne, etc. et du marketing de réseau bien souvent, et c'est dilué, et c'est pareil, c'est à l'appréciation en fait de la personne qui va faire la formation. Est-ce qu'elle est bonne? Parce qu'il y a une énorme différence entre je suis bon dans l'immobilier et je suis bon formateur. C'est deux mondes différents. Je peux être un très bon conseiller immobilier, par contre je peux être une bille, littéralement, en une capacité à transmettre des informations, expliquer à quelqu'un comment ça fonctionne, déceler les blocages qu'il a, etc., etc. Donc en fait, si je fais le constat, c'est pareil. La formation d'un côté ou de l'autre, ça va dépendre de là où vous tombez. Ça va dépendre des personnes qui sont formées. Ça va dépendre de tous les facteurs externes. Donc il n'y a pas de différence et il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre au niveau de la formation. Pour pouvoir accompagner réellement des clients après dans un projet de vente, un projet d'acquisition, il y a les outils et il y a la communication qui va être faite par le professionnel. C'est pareil, est-ce qu'il y a une différence? Là, moi, je vais noter quand même une différence. C'est parce qu'on n'est pas dans le même monde, en fait. Soit on a une agence qui prend conscience qu'il faut vraiment mettre des outils à disposition de ses commerciaux et une communication importante pour pouvoir diffuser les biens immobiliers, soit elle ne le fait pas, parce que c'est un coût extrêmement important. Et en fait, la subtilité, et là je vais donner un avantage notable au réseau de mandataires, c'est que nous, en fait, dans les réseaux de mandataires, on a une puissance, en fait, que jamais une agence ne pourra avoir. C'est une puissance de négociation. C'est la même chose, en fait, que un hypermarché et une toute petite supérette locale à la campagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a le supermarché ici, quand il veut acheter, par exemple, du lait, il va commander je ne sais pas combien de palettes de cartons de lait à destination de ces magasins pour les vendre. Ok? La petite supérette, elle va peut-être dire ben moi je vais commander une demi-palette. Et donc vous comprenez très bien qu'au niveau des fournisseurs, les deux ils n'ont pas le même prix. Ce qui fait que derrière, en fait, le client ne paiera pas le même prix le pack de lait dans l'hyper et dans la petite supérette. Vous voyez la petite nuance? Et c'est la même chose en fait dans les réseaux de mandataires. Ce qui coûte extrêmement cher, en fait, ce sont tous les outils mis à disposition, tous les logiciels qui puissent exister, parce que oui, il y a le logiciel de transaction immobilière, il y a de l'estimation, il y a de la prospection, etc., etc. C'est une partie du budget. La grosse partie du budget, en fait, d'un professionnel de l'immobilier, c'est la communication. Tous les sites que vous connaissez, on va les citer, hein, par exemple Le Bon Coin, où vous passez votre petite annonce, vous, pour vendre votre voiture, etc., gratuitement, pour un professionnel de l'immobilier, c'est payant et c'est très coûteux. Et il y a Le Bon Coin, Se Loger, à vendre à louer, etc., etc. On a une diffusion importante. Chaque diffuseur, c'est un contrat différent. Et en fait, ici, c'est la même chose. On a une puissance, nous, en fait, de négociation, parce qu'on va diffuser beaucoup plus de biens immobiliers que la petite agence classique. Donc, on a une puissance de négociation qui est beaucoup plus importante, ce qui fait qu'on a un coût unitaire moins élevé. Et en fait, c'est là que ça se passe.
c'est que dans une agence, il y a déjà le local, il y a Bernadette la secrétaire, il y a tout ça à payer, etc. Et très souvent, en fait, dans une agence, il va falloir faire un choix. Je diffuse sur tel support ou tel support. Et je ne peux pas aller sur les deux parce que ça me coûte trop cher. Ou alors c'est une très grosse agence qui marche très très bien. Et là, il va pouvoir un petit peu arriver au même niveau que le mandataire indépendant. Nous, en fait, dans un réseau de mandataires, le fait d'avoir négocié les prix, ce qu'on fait, c'est pas qu'en fait, derrière on se dit super, on va s'en mettre plein les poches et puis ça sera intéressant pour nous. L'idée, en fait, c'est d'aller plus vite pour la commercialisation d'un bien immobilier et réussir plus facilement la transaction. Donc on va diffuser d'une manière beaucoup plus large et sur tous les sites qui puissent exister, en France, à l'étranger, etc. Et donc en fait, en coût unitaire, on est beaucoup moins élevé, mais par contre, vu qu'on communique beaucoup plus, on a des budgets extrêmement importants en communication. Mais ça se joue là-dessus. Et ça, c'est hyper important pour vous qui voulez vendre ou acheter un bien immobilier. Allez dans un réseau de mandataires, sauf peut-être certains, vous avez une garantie de communication plus importante. Le deuxième élément, c'est que le commercial, du coup, a beaucoup plus de facilité à vendre dans un réseau de mandataires que dans une agence vitrée. Donc si vous êtes, vous, professionnel de l'immobilier, c'est beaucoup plus intéressant de travailler dans un réseau de mandataires parce que vous avez une communication qui est plus puissante. Et je vais faire une parenthèse là-dessus, tiens. C'est que je pensais que ça n'existait pas et je viens de le voir encore là il n'y a pas longtemps parce que je suis en train de chercher un bien immobilier pour moi à acheter là. Dans un réseau de mandataires, dans 100% des cas, c'est le numéro de téléphone portable du professionnel qui s'occupe du bien immobilier qu'il y a dans l'annonce. Dans les agences immobilières, je me suis aperçu encore que dans 70% des cas, le numéro de téléphone dans l'annonce, c'est le numéro du standard de l'agence qui est ouvert de 10h à 17h du lundi au vendredi. Non mais ça c'est aberrant. Alors pour les clients qui ont souvent des horaires de bureau, vous tombez sur la secrétaire, elle n'est pas au courant du bien, elle vous dit je prends les notes, le commercial vous rappelle, il rappelle quelques heures après ou le lendemain ou le surlendemain. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Vous travaillez vous en semaine, vous vous appelez le week-end, ils sont fermés. Expliquez-moi si c'est plus facile de côté ou de l'autre. Si vous voulez acheter ou vendre, et pareil, quand vous êtes un commercial, bon sang, si vous vous efforcez à aller sur le terrain tous les jours pour aller chercher des maisons, des appartements à la vente, etc., et que vous diffusez, et que là, le premier aspect, le premier contact que va avoir un client, il se fait pas avec vous, mais avec la secrétaire, qui est plus ou moins bien lunée, qui est en général la personne la moins bien payée de l'agence, donc qui va peut-être pas forcément faire la meilleure des impressions, etc. Ouais, parce que c'est lié, on va pas se cacher, hein. Le commercial, il gagne 3, 4, 5 fois plus que la secrétaire. Elle n'a pas forcément un intérêt à être hyper dynamique, motivé, stimulé, à faire quelque chose. Là, c'est le mandataire qui a pris la maison à la vente, qui a donc toutes les informations et qui va donc expliquer tout au client qui appelle. Parce que là, par exemple, j'appelle, je tombe sur la secrétaire, 2 heures après, c'est un autre commercial qui prend le contact parce que c'est dans leur politique, etc. Il connaît pas bien la maison parce que c'est son copain qui l'a rentré il y a 2 jours, etc. Ça aide personne. Il passe pour des nuls. Moi, ça me fait perdre mon temps et on n'avance pas correctement. Donc là, il y a un point littéralement pour les réseaux de mandataires sans contestation. Et juste après, donc tout ça, il y a l'implication réelle de la personne physique. Ok ? Je suis un agent immobilier, je suis un mandataire indépendant, est-ce que je m'implique plus ou moins? Et bien là, ça va dépendre littéralement de la personne que vous avez en face de vous. Ce qu'il faut comprendre déjà à 100% des cas, c'est qu'un mandataire indépendant, il ne vend pas, il gagne rien. Donc normalement, il est quand même stimulé. Je vous ai dit, dans une agence vitrine, il y a à peu près les 2/3, ils sont en fait indépendants, et il y a un tiers qui sont salariés. Alors les salariés, ils ont beaucoup plus de facilité à se reposer sur leur loyer parce qu'ils ont leur petit salaire garanti. Mais qu'est-ce qui se passe avec les indépendants en agence vitrée? En fait, on a une grosse partie des indépendants qui ont une avance sur commission. Eh ben ouais. C'est-à-dire que s'ils vendent rien ce mois-ci, ils ont un minimum de salaire garanti. Et le mois prochain, ils vont en fait devoir déduire sur leur prochaine vente l'avance qu'a fait le patron. C'est un petit peu la poire pour la soif, on appelle ça comme on veut, mais est-ce que c'est stimulant pour une force de vente? Faut pas oublier que ce sont des commerciaux. Une force de vente, elle a besoin d'un stimuli financier.
Donc là, on sait que si c'est compliqué, ça va pas, je suis pas motivé, etc., j'ai un salaire garanti. Derrière, je suis indépendant, j'ai pas de salaire garanti. Qui va être plus impliqué à votre avis? Je vous laisse répondre. Ben ouais, un point de plus pour le réseau de mandataires. Alors celui qui est dans la vente et qui est justement un petit peu apeuré en disant ouais mais là tu vois il n'y a pas de salaire garanti, là il y en a un qui est garanti, etc. Oui, mais dans un réseau de mandataires, vous allez gagner 2 fois plus sur chaque vente. Donc, après c'est propre à chacun. Moi j'ai ma réponse. J'ai travaillé au début parce que ça n'existait pas trop et pas du tout même les réseaux de mandataires, je travaillais dans une agence physique classique. Quand j'ai bifurqué dans un réseau de mandataires, j'ai gagné 2 fois mieux ma vie. Et on ne parle pas de gagner 100 ou 200 euros de plus par mois, on parle de gagner des milliers d'euros de plus par mois. C'est quand même significatif pour le même travail. Ok. Après, c'est propre à chacun. Soit vous êtes un peu pantouflard, ok, vous aimez pas trop vous stimuler, vous n'êtes pas trop rêveur, vous n'avez pas envie d'avancer dans la vie, vous avez juste besoin en fait de quelque chose d'alimentaire, vous travaillez, vous avez votre salaire et c'est chouette, et puis l'immobilier pourquoi pas. L'agence c'est fait pour vous. Le réseau de mandataires, est-ce que c'est fait pour vous? Oui aussi, mais celui qui a envie d'avancer, celui qui a des rêves, celui qui a des stimuli, qui a envie de voyager, qui a envie de gâter sa famille, qui a envie de profiter de la vie, qui a envie de manger mieux, prendre soin de lui, etc., il aura 10 000 fois plus de possibilités dans un réseau de mandataires. Et ben ouais, encore un point de plus. Lié à tout ça, en fait, il y a la prise de décision aussi. Ça, c'est important, je veux le souligner. Quand on est dans une agence classique, on est tributaire à 100% en fait de la politique que va mettre en place le patron, l'agent immobilier qui détient la carte et qui va donner des directives à sa force de vente. Et par exemple, je sais que dans des agences immobilières, on ne peut pas négocier la commission d'agence. Parce que le patron a dit c'est non négociable. D'accord? Dans un réseau de mandataires, je ne dis pas qu'on va négocier sur la commission d'agence, attention, mais c'est un indépendant à 100%. C'est-à-dire que nous, on lui délègue une carte professionnelle pour qu'il puisse travailler, oui, pour qu'il puisse s'exprimer, faire la profession d'une façon légale, etc. Mais c'est lui le décisionnaire. S'il a envie de faire 10 ventes par mois, c'est son choix. S'il a envie de faire une vente par mois, c'est son choix. Si sur cette vente-là, où c'est un peu compliqué, où il faut lâcher un peu de lest sur la commission, ça sera son propre choix à lui. Il va pas prendre son téléphone et m'appeler en me disant « Oh Nicolas, tiens, bon j'ai une vente, etc. Machin, pour arranger monsieur, madame Attel, il faudrait faire un effort. Hein. » Il va pas faire ça. Là, dans 100% des cas, l'agent, la force de vente, hein, il va falloir qu'il appelle l'agent immobilier, son patron, et qu'il le supplie de négocier pour la commission d'agence. Si l'autre il dit non, il est tributaire. Je peux vous dire que moi, par exemple, j'avais un patron qui me disait non, et je disais à mes clients, on ne fait pas la vente parce que mon patron n'a pas voulu négocier 500 euros sur la commission d'agence. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ok? Donc c'est pas une théorie, ça n'existe pas que dans mon expérience, ça existe aussi partout ailleurs. Donc la prise de décision, elle est importante. Parce que la prise de décision, elle doit se faire avec la relation avec la personne qu'on a eue. La prise de décision, elle doit se faire d'une manière rapide et spontanée avec ses clients. Donc un point de plus aussi pour les réseaux de mandataires, littéralement. Conseiller immobilier, c'est un métier qui est exceptionnel. C'est une relation client, comme je l'ai dit, qui est privilégiée. J'ai exercé ce métier vraiment avec passion pendant de très nombreuses années. Je suis toujours dans cette profession, mais avec des obligations et une organisation différente au quotidien. Mais j'adore discuter avec tous mes commerciaux au quotidien. Et donc, ce comparatif vous permet aujourd'hui de comprendre réellement quelle est la réalité des choses entre ce fameux agent immobilier et ce mandataire indépendant. Mais il y a quelque chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que c'est une histoire d'être humain. Parce qu'on est dans une relation en fait humaine. On est une relation entre des personnes qui veulent acheter, qui veulent vendre un agent immobilier. On ne peut pas dématérialiser ça à 100%. On ne peut pas, par exemple, il y a certains métiers qui aujourd'hui sont un petit peu sous l'épée de Damoclès de, par exemple, l'intelligence artificielle. L'immobilier, non. On aura toujours besoin d'un agent immobilier. On aura toujours besoin de quelqu'un en qui on a confiance. Et c'est là où je veux vous amener. C'est que peu importe la personne, qu'elle soit indépendante, qu'elle soit en agence physique, qu'elle ait pignon sur rue, qu'elle soit au fond d'une impasse, qu'elle soit indépendante en travaillant de chez elle, etc., c'est l'être humain qui prime.
Il faut qu'on fasse confiance, il faut qu'on ait confiance en fait en un être humain qui va vraiment s'impliquer. Donc par exemple, le grand conseil que je donne à toutes les personnes qui veulent acheter ou vendre un bien immobilier, discutez d'une façon transparente et prenez du temps avec le professionnel de l'immobilier que vous rencontrez. Et, comme on dit, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si vous avez un doute sur cette personne, n'allez pas jusqu'au bout de la démarche. Si vous avez confiance au discours, aux outils qu'ils utilisent, qu'il y a noté sur Internet, essayez de prendre des renseignements sur la personne, sur l'enseigne avec qui elle travaille. Et si tout ça est bien, allez-y, suivez votre instinct. Mais ne vous dites pas, c'est parce que il est en telle agence et que je sais qu'une agence ça marche mieux, que je vais réussir mieux à vendre ou acheter, c'est faux, ou que je vais mieux gagner ma vie, être mieux formé parce que je fais de l'immobilier, c'est faux. Parce que je rentre dans un mandataire parce qu'ils sont X en France, milliers, et puis qui prônent qu'ils ont un très gros recrutement, je serai mieux formé, je serai mieux accompagné, c'est faux. J'aurai une possibilité de gagner plus d'argent, etc. C'est faux. Pourquoi? Parce que ça va être lié à la formation, à l'accompagnement. C'est pas parce qu'on vous donne 100% de quelque chose que vous aurez derrière un gros salaire. C'est pareil, j'entends des réseaux de mandataires qui disent on vous donne 100%. Je vois pas comment ils gagnent leur vie. Expliquez-moi. Hein. Mais 100% de rien du tout, ça fait toujours rien du tout. Et si on donne 100%, on n'a pas de capacité financière à donner de la formation, de l'accompagnement à sa force de vente. C'est automatique. Ok? Donc, prenez tout ça en compte. Essayez de vous faire votre propre opinion. Essayez de noter, moi je dis toujours à tout le monde, faites un tableau, vous notez les choses. Et en général, il y a une colonne qui est plus remplie que l'autre. Et vous vous dites, tiens, eh ben oui, moi je me rends plutôt vers telle ou telle chose. Tout simplement. Ok? En tout cas, il y a une seule chose que je vais vous demander, moi, tout de suite. C'est directement là, en bas de cette vidéo. Mettez un pouce pour liker. Ça va aider la communauté à avoir encore plus d'informations. Abonnez-vous à ma page YouTube. Comme ça, vous pourrez avoir directement toutes les informations. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.